Bonjour à tous, voici une vidéo de présentation de Android Auto et plus particulièrement de Waze cette fois-ci. Donc on lance Android Auto sur le Airlink de Renault, on appuie sur la touche de navigation et là je tombe directement sur Waze puisque c'était le dernier logiciel utilisé, mais vous retrouvez bien Maps et Waze. Donc on relance Waze. On va aller voir quelle fonctionnalité est-ce que l'on retrouve. On fait le menu. Allez, on va aller à une station-service. Voyons, j'ai envie de faire un petit peu de kilomètres quand même pour aller chercher mon gasoil. Il y en a une à 600 mètres, c'est trop près. Voyons. Allez, 7 km. Ouais, allez, 7 km 4. On va aller chez Aviva. Ça va changer de total. Et Elf, puisqu'ils font en cité 3. Voilà, ils nous calculent l'itinéraire. C'est assez rapide. On va voir qu'on peut avoir les indications sur l'écran d'accueil du Airlink 2, voilà à la place de la carte de chez Renault, mais c'est également déporté sur le compteur. Voilà, donc en appuyant sur la petite touche du volant, on vient afficher les indications de direction sur le tableau de bord. Voilà, la touche elle est là, c'est celle-ci avec les 3 ou 4 petits cadres, donc on peut faire défiler et on arrive donc aux directions. Allez, on rappuie dessus et on retombe cette fois-ci sur Google Maps. Donc Google Maps, il n'y a aucun itinéraire d'indiqué dessus. On va retourner sur Google, sur Waze. Sur Google Maps, là on a les mêmes raccourcis à peu près. Donc on retourne sur Waze. On va aller explorer un petit peu ce qui nous intéresse, savoir la police. Donc on peut déclarer visible, caché, sans s'opposer. Pour la circulation, c'est pareil, modérée, importante, arrêt, c'est exactement pareil que sur l'application. Concernant les accidents, exactement pareil, léger, grave et dans le sens opposé. Sur les erreurs de carte, on retrouve également toutes les informations qu'on peut signaler. Danger sur route, danger sur le bas-côté, danger climatique, si vous appuyez sur chacun, ça redéfile. Et puis au final, on peut déclarer les radars fixes de vitesse, de feu rouge ou des leurres. On va voir aussi qu'on peut sélectionner plusieurs itinéraires différents. Par exemple, là, je veux faire un petit peu moins de kilomètres. Voyons voir, j'ai 10 km 3 et celui-là, hop, 14 minutes, un peu plus de temps, mais j'ai que 10 km. Donc, il nous propose aussi des itinéraires alternatifs. Par défaut, il choisit le plus rapide. Allez, on stoppe la navigation. Là, on peut zoomer sur la carte avec les boutons plus-moins. Ça ne marche pas très bien. Ce qui marche le mieux, c'est le pincé, comme sur le smartphone. Ça marche pas mal, on peut se déplacer. On va essayer de trouver des bouchons ou un événement sur la route en particulier. Vous allez voir quand on appuie dessus. C'est exactement comme sur l'application, on a les infos. Allez, on va aller à Toulouse en centre-ville. On doit bien avoir quelques bouchons. Petite nouveauté, vous voyez le logo là avec la prise de recharge, c'est les bornes de recharge de chez Renault, c'est le partenariat qui a été annoncé lors du mondial de l'auto. Hop, j'ai vu la police qui est affichée quelque part, allez on va la chercher, où c'est qu'ils sont cachés. Hop, là par exemple vous avez déjà un ralentissement 11 km/h en moyenne, donc c'est comme sur l'app, ça marche bien. Voilà, et si on appuie donc sur la police, on peut avoir le détail. Hop, et donc là on voit que c'est des contrôles de vitesse. Allez, on lui met un petit pouce et on retombe donc à notre emplacement actuel. Voilà, c'est assez fluide quand même. Et voilà. Et bien on retourne au menu de départ.